fidèles téléspectateurs de Canal Numérique Télévision, de GL TV, et bienvenue dans le cadre de cette émission Qui fait quoi? Voilà, votre nouvelle émission, désormais disponible sur beaucoup de plateformes. On viendra toujours vous l'annoncer dans cette émission, fidèles téléspectateurs. Un grand merci à la grande équipe technique avec qui nous travaillons. Daniel Tissongo derrière les caméras, à la réalisation de cette émission. Merci à Rigan Maléus qui est au montage. Et puis à la régie finale, un grand merci à notre invité qui nous a honoré de sa présence. Alors aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous M. Chris Mukendi Kambimba, qui est au cadre de l'AFDC. Donc voilà, parti cher à l'honorable, voilà, donc... comment il s'appelle encore? Son nom m'échappe. Modeste Bahati. Voilà, Modeste Bahati. Et en même temps, il est le candidat de la circonscription de Lukunga. Bonsoir, Monsieur Chris. Bonsoir, très cher Jenny Lokusa. Merci pour l'invitation. Je salue les nombreux téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre, mais aussi l'équipe qui est à la régie, qui permet à ce que tous les téléspectateurs puissent nous recevoir dans leur maison. Donc, une fois de plus, merci pour l'invitation. Voilà, merci. Alors, cette émission qui fait quoi? C'est une émission qui prône à ce que on doit mettre les bonnes personnes à la place qu'il faut, afin de savoir qui fait quoi. Donc, nous voulons quand même qu'il y ait un changement palpable, comme le souhaite tout le peuple congolais. Donc, fidèles téléspectateurs, nous allons plus parler de l'actualité qui est dominée par le discours du chef de l'État. Donc, on va parler également de la rentrée parlementaire. Nous allons également parler du remplacement d'un nouveau gouvernement militaire au Nord Kivu après le carnage du 30 août. Donc voilà, et puis nous allons parler également d'autres points qui touchent notre pays, la RDC. Alors, Monsieur Chris Mukendi, c'est vrai que vous êtes candidat à la circonscription de Lukunga, vous êtes souvent sur terrain, mais vous êtes toujours là pour nous parler, donner votre point de vue par rapport à tout ce qui se passe au pays, par rapport à l'actualité. Alors nous allons faire un effort d'être bilingue. Parlons un peu d'abord de la rentrée parlementaire. Quels sont les défis à relever cette fois? Il faut d'abord souligner que cette session parlementaire est une session exclusivement budgétaire. On appelle ça session budgétaire de septembre. Donc chaque année, au mois de septembre, le Parlement est en session ordinaire pour voter le budget. Mais le budget, ce n'est pas la seule matière que le Parlement a à examiner, parce que le Parlement a aussi des matières qui constituent des arriérés législatifs des sessions antérieures. Et aussi, il y a des propositions de loi qui sont déposées par les députés et sénateurs pendant l'intercession. Donc, la plénière, juste après la plénière d'ouverture de la session, c'est une plénière qui est consacrée à l'examen et à l'adoption du calendrier de la session ordinaire. Donc, comme j'ai eu à le dire, la matière essentielle, c'est d'abord le budget pour 2024, mais hormis le budget, il y a d'autres matières qui devront aussi être abordées. Et je ne sais pas s'il y a une matière beaucoup plus importante en ce moment où le Congo va vers l'organisation des élections, parce que nous savons que toutes les lois en rapport avec les élections ont été déjà votées, notamment la loi sur l'organisation de la CENI, la loi sur la répartition des sièges. Et donc, on considère que des matières qui sont essentielles ont été déjà votées. Et il reviendra maintenant au bureau de l'Assemblée nationale et au bureau du Sénat de pouvoir déterminer les autres matières selon l'agenda, tout en sachant que ça sera la session la plus courte. Voilà. Parce que déjà à partir du 19 novembre, la campagne électorale pour ceux qui sont candidats va commencer. Donc la plupart de ceux qui siègent déjà à l'Assemblée nationale et au Sénat sont candidats. Ça veut dire que il y aura une période de vacances au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat pour permettre aux élus de pouvoir se présenter aussi aux élections. Donc je considère que l'unique matière qui est essentielle, qui devra être
traiter d'urgence avant que les parlementaires ne puissent aller en vacances, c'est le budget. En dehors du budget, il y a quand même cette loi Tchani qui refait sur face. Donc, c'est inscrit aussi à cette session de législature. Alors, c'est pas important, c'est pas nécessaire. C'est une loi, c'est une proposition qui a été faite par un intellectuel de mon pays, qui a été endossée par un député national, Ntingi Pouloulou. Si l'Assemblée nationale a estimé qu'il faut l'aligner, je ne vois aucun inconvénient, mais seulement je dis, parce que lorsque une loi est votée, une proposition est votée, elle entre en vigueur à la date de sa promulgation. Les temps que cette loi soit votée, les temps que elle passe en seconde lecture au Sénat, et le Sénat, quand il aura voté la loi, cette loi sera déposée à la table du président de la République pour promulgation. Je me pose la question, entre tous les temps que cette loi pourra prendre à l'Assemblée nationale et l'urgence ou les calendriers de la CENI, qui permet à ce que les candidats puissent manifester leur intérêt pour l'élection présidentielle. Comme vous le savez, les calendriers prévoient la clôture des dépôts de candidature déjà en octobre ici, je crois le 8 août ou le 9 octobre. On va clôturer avec les dossiers de candidats. Imaginons qu'un candidat avait déjà déposé sa candidature et qu'il ne remplisse pas les conditions qui sont prévues par la proposition de loi de Noël Tchani. Puisqu'une loi n'entre en vigueur qu'à la date de sa signature. Ça veut dire que la loi ne peut pas rétroagir. Donc je trouve que ce n'est pas important. Peut-être que ça va susciter les débats. Et tout Congolais pourra identifier les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'une loi qui ne sera peut-être pas votée. Je crois que ça sera déjà un pari gagné pour l'auteur de cette loi, même si la loi n'est pas votée. Mais l'idée qui est véhiculée à travers cette loi pourra atteindre tous les Congolais qui, au moment opportun, pourront choisir pour les candidats qui remplissent les conditions prévues par cette loi, qui ne sera peut-être pas encore promulguée. Alors, M. Chris Mukendi, nous devons être bilingues. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord, d'entrée de jeu, la vision de l'AFDC? D'une manière générale, c'est quoi sa vision primaire? Vous savez, comme tous les partis politiques, l'AFDC a une seule vision. C'est l'amélioration des conditions de vie de citoyens. Et pour atteindre cette vision, nous avons voulu être un parti démocrate, mais aussi un parti socialiste. Donc, socialiste, ça veut dire que tout ce que le parti est en train de faire a pour seul but d'atteindre la population congolaise. Donc, c'est ça en gros l'objectif poursuivi par l'AFDC comme parti politique, qui est un parti de social-démocratie. Alors, M. Chris Mukendi, restons toujours dans l'AFDC. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs personnes, certainement, qui vous ont déçu par leur départ. Alors, vous êtes certain que ceux qui restent avec vous ont la même vision que le président de l'AFDC, avec vous qui êtes au cadre du parti? Vous savez, dans un parti politique, les adhésions, tout comme les départs, sont libres. On ne peut pas, c'est pas un mariage, jusqu'à ce que la mort vous sépare dans un parti politique. Et même dans ces mariages-là... Et puis il n'y a pas de contrat, non? Non, il n'y a pas de contrat. Même dans ces mariages-là, jusqu'à lorsque le couple prête serment devant Dieu, devant l'Église, devant l'autorité de l'état civil, ils arrivent quand même à se séparer si des problèmes persistent. Donc, c'est la même chose avec le parti politique. On y adhère librement et on y sort librement. Donc, c'est ça la vie des partis politiques au quotidien, pas seulement au niveau de l'AFDC, mais aussi dans tous les partis politiques. Il y a des mutations, beaucoup plus en période préélectorale où la gestion des ambitions pose problème. Il y a des gens qui sont dans les partis politiques qui avaient exprimé le vœu d'être candidats députés nationaux, mais dont les candidatures ont été mises de côté au profit des autres. Il est tout à fait normal pour ce genre de personnes de pouvoir
aller exprimer leurs ambitions ailleurs. Hein. Il en est de même pour tous les autres partis politiques. Donc, en période électorale, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de mutations. S'il y a beaucoup de départs, il faut déstabiliser parti T? Non, non. En fait, ce sont des départs dus peut-être au fait que la candidature n'a pas été retenue. Napesi exemple, Netina Lukunga, il faut aligner 14 candidats selon la loi électorale et que Nakati a parti Boza déjà na 25 candidats. Ça veut dire que le parti est aligné 25 candidats et aligné 14 candidats. Donc la sélection où ils ont aboutir que le parti est aligné 14 candidats et ça là que 11 autres candidats ceux qui bazar retenir quand la ambition na bango o wana et ça là que tom suba longwa parti on a kende ko présenter ambition na bango na ba parti politique mosusu. Donc ça veut dire que sur les plans il y a respect, il y a légalité, le parti ne perd en rien, mais seulement en termes il y a effectif, vous pouvez connaître tant de départ, mais ce sont des départs qui sont aussi remplacés par d'autres adhésions à la partie politique. Il y a des gens qui sont venus par exemple du MLC. Ils peuvent adhérer mais basant la compétence pour assumer telle ou telle fonction. Comme vous assumez tellement bien votre fonction au sein de l'AFDC, j'ai toujours dit que on ne peut pas exprimer le verre dans la partie politique sur aux alliés d'ambitionner. Dans le parti politique, les alliés société ambitieux. Les alliés rassemblement ambitieux. Donc, tant qu'on est un parti politique, il faut aux alliés ambition. Non seulement ambition, il faut aux alliés compétence. Parce qu'on peut exprimer des ambitions sans compétence. Mais il faut, lorsque quelqu'un a des ambitions, il faut que ces ambitions puissent se marier effectivement avec la compétence. Parce que le Congo aujourd'hui a besoin de compétences. J'ai toujours dit le Congo. Pour ceux qui disent que le Congo a besoin de jeunes, oui, c'est vrai que le Congo a besoin de jeunes, mais au-delà de la jeunesse, le Congo a beaucoup plus besoin des compétences que de notre jeunesse. Des jeunes compétents, il faut. Mais justement, des gens compétents. Ces gens-là ne sont pas que jeunes en termes d'âge qui varie entre 18 ans et 45 ans, mais ça peut aussi être des personnes très âgées, mais qui sont très compétents. Très compétente, Oyo basé quoi assumer ba fonction pour aider le Congo à avancer. Donc pour moi, j'aimais beaucoup plus l'accent sur la compétence, non pas sur l'âge, non pas sur la tribu, non pas sur les sexes. Pour moi, j'ai dit le Congo a beaucoup plus besoin aujourd'hui des compétences. Des compétences, bravo, mais vous êtes jeune, hein? Et il y a de cela au balingité, vieux, comme cette fois-ci. Non, mais pourquoi repostuler? Pourquoi pas poser ma candidature? C'est pas comme Mikolo. Et non se dire qu'on a plus besoin, il y a compétences, il y a vieux, on a que jeune, tu peux être jeune, mais tu n'es pas ambitieux, comme tu viens de le dire. Aux appels à compétences, c'est pour assumer telle ou telle fonction. Mais déjà, la démocratie exclut toutes sortes de discriminations. Lorsque nous disons que nous avons la démocratie, on ne peut pas empêcher aux uns et aux autres d'avoir des ambitions dans le pays. Parce que la démocratie, c'est égalité des chances aussi. La démocratie, c'est la parité aussi. La démocratie, c'est le gender, comme on dit. Donc, on ne peut pas dire que le processus électoral doit être un processus laissé seulement aux jeunes et que les vieux-là ne valent pas. Non, pas du tout. Là, nous ne sommes plus dans un pays démocratique. Donc, il faut que nous créions pour limiter l'âge. Si on doit atteindre l'âge, ça veut dire que parce que Alexis âge limité. Donc, j'ai dit, les pays, c'est l'ensemble des vieux, des mamans, des jeunes expérimentés. Il faut au motona domaine expérimenté pour que le Congo puisse effectivement ékende liboso. Alors, M. Chris Mukendi, votre avis par rapport au dépôt du projet de loi sur le budget 2024 par le Premier ministre. Alors, nous murmure par-ci par-là pour dire que c'est vrai. Le Premier ministre a dit que le budget était de 16 milliards, mais ils ont reflété. Donc, sentir un côté pas peuple congolais en termes, il y a qu'au vivre en Abango, vie quotidien, par rapport à la rémunération, il y a misala bazo sala. Le budget n'est pas déposé est composé na étape belé. Nakati a budget tant budget à 16 milliards, nakati a 16 milliards, nakati a budget
tozana o babengi budget d'investissement ezana kati o ezape babengi budget à rémunération ezana kati et puis tozana budget à investissement. Okay. Donc yango yo sala enveloppe mobimbana ya 16 milliards oyo balobaki wana. Donc ba institution sont en place, ba institution politique, ba institution administrative et vivaka kaka na mbongo ya budget na biso. Ba rémunération, mbongo ofuta ba fonctionnaire, mbongo ofuta ba retraité, ba salignon sur l'état et utaka kaka na mbongo o wana ya budget o wana. Ba investissement, tant bazo sala ba nzela, tant bazo sala ba programme ya développement à 145 territoires, ba école, ba hôpitaux, ko sala ba mamayemo, ko sala ba maramunyo système na kati ya mboka, c'est toujours dans ces budgets là. Okay. Donc c'est vrai. Tout le monde en termes de croissance et budget par rapport à l'année passée, ezali ebelé, mais budget yango ezalaka toujours moqué par rapport à défi mboka na biso ezali na yango. Biso mboka na biso to rebongisa yango na budget à 16 milliards té. Mboka na biso to rebongisa yango même pas na budget à 25 milliards de dollars. Mboka na biso avec ba définition ezana na kati na population, densité à population, na taux de chômage dans la mboka, on ne peut pas avec un budget il y a 16 milliards que moi je considère encore modique. Même si tout ça liba effort y comme à 16 milliards, il faut au bunda na cadre ya ko capter ba recette encore ko kangama dusunyo sur place ba coulage à recette ezali ko tcha ba politique ya makasi pour la fiscalité, pour na impôt et permettre que to capter misolo lisusu ebelé et ça là que to matisali susu nkita ya mboka na o etali budget pour to atteindre ba makambo nyonso za kati ya mboka. Donc je me dis ce n'est pas au bout de 5 ans que to kokisa yango. Malobi ba détournement paysa kana kati ya budget wana ba détournement makasi zo salima. S'il y a détournement, c'est alors que le président de la République a tchaki machine autoza kobenga IGF pour asala contrôle à mon avis détournement zali batoba ke de samba. Donc mais balobi kazana politique il y a 2 poids 2 mesures. Non, wana balobi, je ne sais pas. Moi, on ne touche pas aux gens qui ont la même vision que le président de la République, au bazar la même parti politique que Bino. Il faudrait aller voir plus au bazar contre pouvoir en place. J'ai vu les gens qui étaient dans la même vision que les chefs, comme Vital Kamerhe, faire la prison. Donc, il y a des gens. Non, mais 2 ans, une prison de 2 ans. Je n'ai encore vu personne dans le régime. Il y a Tshisekedi doit salir prison à 2 ans. Vital Kamerhe a sali prison il y a 2 ans. Et dans la motomo, il a sali prison il y a tant de que le Vital Kamerhe pour des questions tout ça. Donc, je dis, ce n'est pas que bazota la moto oyo azana vision mon chef de l'État te bazota la esika mbeba et salami. Ce qui mbeba et salami côté mon ninga mokonzambo kazali, mais mokonzambo kay mo pa loba yango tant que candidat. Alobi oyibi mbongo l'État tozali moninga na ngozama salangai kombo na yo esika na ezali na boloko. Il avait dit. Donc, je crois que aujourd'hui, avec l'IGF, on parle aujourd'hui beaucoup plus de sanctions en termes de finances, mais à l'époque, on parlait des détournements, mais il n'y avait pas de sanctions. Donc, il faut tout les sous action à ma kassi na oetali sanctions pour les exemplaires parce que toute sanction est un caractère pédagogique et ça là que bato mosusu ba yibate pour ba moi o ayiba ki ba kangi ya sali boloko. Donc moi j'insiste beaucoup plus na o etali ba sanction pour que ezala vraiment sévère à l'endroit de tous ceux qui détournent l'argent de l'État. Pour qu'ils aient sévérité par rapport à notre justice. Ben justement, le chef de l'État a eu à décrier aussi la qualité de notre justice. Raison pour laquelle Botsomona balon là magistrat est belé. Exactement. Baché magistrat Moussou Sika parce que tout ça qu'on espérait que avec ma magistrat Sika, tout le temps Moussou espoir na justice mboka na biso o lelo ezali problème monene na kati mboka. Donc ya malamu ezali ke mokonzi mboka mo ezali ko décrier yango. Je crois que vision na banokota moke na kati ya justice on a pour comme vraiment justice mo ezali équitable pour na bato nyonso. Alors, Monsieur Chris Kendi, parlons un peu du discours du chef de l'État. Vous avez un commentaire à faire parce qu'il a plus parlé de l'insécurité à l'est du pays. Ça fait plus de 25 ans que l'ONU est dans notre pays, mais rien ne change du côté sécurité, surtout à l'est du pays, avec la présence de M23 et la guerre qui persiste, les tueries, nuit et jour. Na retenir et le mot important, na discours à Mokonzi Mboka, ezali
la détermination ya RDC ya kozwa destin na maboko. Dans maboko, ouais. Ça, j'ai beaucoup aimé. Tant que je suis que Monisco a 23 ans, résultat, a remercié Bango, a retrait na Bango progressif, parce que ça est déjà, tout en rassurant que l'élo, avec la montée en puissance de notre armée, nous avons les compétences, nous avons les moyens. Mais justement, aujourd'hui, FARDC Mati vraiment en puissance. Okay. Il y a eu beaucoup de recrutements aussi au niveau de l'armée, pratiquement de plus de 40 000 jeunes qui ont accepté d'aller défendre la patrie. On a vu aujourd'hui avec la loi de programmation militaire, budget, il y a armée Nabiso, il y a un service à renseignement, Ezali à plus de 1,6 milliard de dollars. On a vu que l'armée Ezali Kozala restructurée. Donc, avec tous ces efforts dans la réforme de l'armée, Mokodia Mboka, devant la tribune des Nations Unies, il a reconnu qu'on peut maintenant assurer notre destin nous-mêmes. Donc, moi, je salue ce discours parce que, oui, que chaque année, le gouvernement congolais a déboursé plus de 1,5 milliard de dollars pour nous foutre na Monisco ou Azaïk na Congo. Alors que Moussa Toné Rosé la Monisco, ça n'a pas de Nabiso à Sali Angoté. Donc, Misolo n'a qu'à servir désormais, n'a qu'à rendre plus efficace l'armée congolaise, n'a qu'à motiver davantage les militaires Nabiso au Bazali na front, mais aussi à Rosa la Maramoussou Nagati Mboka, notamment les services à renseignement pour travailler à sécuriser l'intégrité territoire du Congo. Quel jour de c'est là que le président de la République a une décision en malamou, mais faisabilité, moi. Bah, causer là tout ce qu'il a eu à promettre, à dire, mais pour ça, ils ont moi passé. Alors, c'est à cause de ses conseillers, bateau besoin entouré, à cause de son gouvernement, ou qu'est-ce qui se passe au juste? Je crois que le président Moussa a repris sa impulsion. Au moins, sous l'impulsion du chef de l'État. Sous l'impulsion du chef de l'État. Ça veut dire que le chef de l'État, Moussa, a repris sa impulsion. Mais tant qu'il y a cette impulsion, il faut impulsion les la capter par les ministères sectoriels ou bien les services où ils allaient directement dépendre de l'impulsion au Mokonda APC. Donc ça veut dire que Mokonda a travaillé Moroté, a travaillé dans un service où il faut implémenter vision à Mokondi Mboka, un service où il faut matérialiser vision au Wana. Donc lui donne l'impulsion, mais maintenant à côté il y a des collaborateurs, il y a des ministres, il y a des responsables des services où il faut implémenter vision au Mokonzi Mboka à Pessi pour atteindre l'objectif au Mboka Nabiso. Donc on a Itali armée tant à lobby bongo, mais il n'est pas le chef d'État, le chef d'état-major. Ce qui bango bazumi solo ba Pessi na armée et que chef d'état-major to officier armé baza ko détourner misolo. Il y a Mboka ou il y a armée, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce qui va péci la tenue militaire na armée et que la tenue militaire wana tu retrouvé un ennemi à Congo ou baza ko agresser Congo ba la même tenue militaire, ça veut dire que le problème ce n'est pas au niveau du chef de l'État, le problème c'est au niveau il y a commandement militaire. Donc il y a un lobby Mokonza Mboka tant aza repé sa impulsion, il faut impulsion les ala capter la bateau bazali tenu à matérialiser vision. Donc, lorsqu'ils sont maintenant identifiés que Bazali va traître de la République, il faut que les sanctions sévères aient la prise à l'encontre de Batouana pour nous couper ça exemple et puis permettre que vision ait vraiment Alors, par rapport au remplacement d'un nouveau gouverneur militaire, au Nord Kivu, après le carnage du 30 août, un petit commentaire, parce que les gens se disaient que c'est vrai, il y a maintenant un gouverneur militaire à la tête de cette province, changement est cause de la, mais du jour au jour, ça ne fait que s'empirer. Alors, par rapport à ce remplacement, une petite lecture? Non, le remplacement, je crois que ça est dû au fait qu'il y a eu une faute grave. Lorsqu'il y a une faute grave, il faut sanctionner Salama. Lorsqu'il y a une faute grave, il faut procès Salama. Au moins, il va procès Salami, auteur, il va massacre Wana, et puis, responsable numéro 1, parce que militaire agissera jamais sans qu'on soit ordre ou tilicolo. La province à Nord qui vous allez sous état de siège, que toute l'administration est militarisée. Ça veut dire qu'il
hiérarchie militaire azalaki informé na mambo ezali salama lorsque faute salami azali premier responsable au salami. C'est tout à fait normal azala rappeler l'état ba enquête ezali salama, mais province erotika la tête dépourvue. Il y a leadership militaire parce que province ezali na état de siège. Et ça là que vice-gouverneur, il y a sud il y a nord Kivu, azali officier, il y a la police, mais au azaki liboso azalaki officier à niveau, il y a armée. Donc il faut procéder à ces remplacements. J'ai entendu des gens dire que mais pourquoi les au azalaki azosala intérim parce que non, nous sommes dans un cas, dans une situation exceptionnelle, il y a état de siège et et ça là que les vices a remplacé à ça l'intérim et ça dans les cas où ils ont été élus dans le cadre d'une assemblée provinciale. Là, ils n'ont pas été élus dans le cadre de l'assemblée provinciale, ils ont été nommés. Donc, puisqu'ils ont été nommés, ça veut dire que le remplacement ne peut se faire aussi que par une nomination. Donc, et là, on a justifié qu'aujourd'hui, remplacer le général qui était là par un autre, parce qu'il a aujourd'hui un dossier au niveau de la justice. Et nous saluons cette décision parce que la province ne peut pas être privée de ses leaderships militaires aussi longtemps que la province est sous état de siège. Donc, lorsque la province est en situation normale, je crois qu'on va réhabiliter les gouverneurs civils, mais pour le moment, tous en un gouverneur militaire, aussi longtemps que l'état de siège est ali, on aura toujours une administration militarisée. Il faudrait quand même qu'il y ait des avancées, M. Chris Mukendi. Non, mais les avancées, il y en a. Hein, il y a des avancées. Sinon, on n'aurait pas maintenu l'état de siège. Les services ont des meilleurs renseignements. Le gouvernement a des informations et des statistiques où ils ont relaxé effectivement que la période où il y a état de siège est allée mieux que la période où l'état de siège est allé quitter. Parce que même vous, à l'époque, nos téléphones, tout le monde a image dans la nord Kivu, na Ituri, il y a des rebelles qui ont décapité la population. Aujourd'hui, il faut dire que depuis que l'état de siège a commencé, nous ne recevons plus ce genre d'images dans nos téléphones. Ça, il faut les reconnaître. Hein? Et je crois que l'état de siège, ils ont beaucoup plus d'intérêts économiques dans la province et beaucoup aussi. Ils ont construit immeubles dans les champs des Congolais. Eux-mêmes sont des Congolais. Mais dans les champs des Congolais, il y a des industries purement construites sur les champs des Congolais parce que l'économie est basée sur le trafic illicite, armes, donc batonyo sonande bazali ko telemela hein bazata musoko financer population pour population peut atelemela maïnyo sozali ko sala mana état de siège. Donc je crois que l'état congolais a yebi à quel moment a levé état de siège au vu des résultats azali ko constater sur le terrain. Ok. Alors, le chef de l'État parlait également des élections qui aura bel et bien lieu en décembre. Alors, un petit mot, parce que vous savez ce qui se passe avec nos amis de l'opposition, l'Église catholique de Réveil, qui ne sont pas d'accord avec M. Denis Kadima par rapport aux stratégies et mécanismes qu'il met en place pour que les élections aient à la transparence efficace. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux élections qui auront bien lieu en décembre? Je voudrais d'abord dire que notre opposition est caractérisée par trois fléaux. Il y a Liboso Ezali, contestation. Le jour où l'opposition arrête avec la contestation, ça veut dire que l'opposition n'existe plus. Et l'Orami Balé, il y a opposition Ezali, diabolisation. Les jours où l'opposition arrête de diaboliser le pouvoir, ça veut dire que l'opposition est scellée. Et la troisième chose, Ezali, la manipulation. Donc, ezabilo omisa towana o opposition na biso atambolaka na yango et bandi na opposition o ya leloté. Et bandi uta chose qui est normale. Uta opposition za na mboka oyo. Et ça normal. Non, ezata mususu droit na bango la liberté fondamentale na kati ya mboka moto na moto sa mambo elingi. On a remarqué que dans ces pays opposition républicaine bat balinga yango te. Ce moto sa opposition républicaine le rôle la mozito baba moto yo azam ta pouvoir. Parce qu'on n'aime pas une opposition républicaine qui vient avec des idées qui montrent qu'il y a eu faille de ses côtés, mais Azarotam Bolapé, cette opposition-là, en conformité avec les lois de la République. De l'autre côté, nous avons une opposition radicale. Bapé sa gratuité enseignement.
mabe. Bapesa gratuité à maternité, mabe. Bapesa ba école, ba tonga ba université, mabe. Ba tonga ba nzela, ezaka mabe. Hein? Donc, bapesa ba étudiant ba bus, ezaka mabe. Donc, on a cette opposition là. Oyo amona ramamnyo sur régime ça là, kaka mabe. Voilà. Mais face à cette réalité là, qu'est-ce que le pouvoir doit faire? Le pouvoir a un compte à rendre au peuple congolais. Le pouvoir a un calendrier à respecter. Le pouvoir a une obligation constitutionnelle à respecter. On doit avoir des élections dans le pays. Peu importe les caprices des uns et des autres. Lorsque quelqu'un décide, pour des raisons aux alliés, alors que audit affiché électoral et salami, Azako exige audit mosusu. Ça veut dire que Motoana a une incohérence parce que d'abord la CENI, c'est une commission électorale nationale indépendante. Donc nous allons même dans la cuisine interne de la CENI pour violer l'indépendance de la CENI au nom d'une certaine opposition et au nom il y a des caprices politiques, il y a des acteurs à Katamboga Nabiso. Donc aujourd'hui, certains ont commis des erreurs, parce qu'ils avaient demandé déposer ma candidature. Je prends par exemple le cas des Fallou aujourd'hui qui est buté à une difficulté entre déposer sa candidature comme candidat président public et ne pas la déposer. Ne pas la déposer pourquoi? Parce qu'il avait déjà demandé la bâtonne, pas déposer. Maintenant déposer pourquoi? Parce que lui il a des ambitions aussi. Voilà, maintenant il a des ambitions, mais ces ambitions devraient être portées par qui? Ça devrait être porté par les candidats députés nationaux, ça devrait être porté par les candidats députés provinciaux. Donc ça veut dire que si les candidats aujourd'hui, aux alentours de campagne pour la qualité, parce que les candidats députés provinciaux, députés nationaux, babatara campagne car pour la bangomokoté, babatara campagne pour la candidat président de la République. Donc il se retrouve dans une situation d'ambiguïté, il y a conflit avec lui-même, mais aussi avec ses collaborateurs. C'est pour autant que la CENI doit modifier son calendrier pour céder aux caprices d'un homme comme ça? J'ai dit non. Et l'Église catholique alors? Et certains de l'Église de réveil? Non mais... On peut soutenir l'opposition. Mais ils ont choisi leur camp, ils sont libres de choisir leur camp. Aujourd'hui, il ne faut même pas parler en termes d'église catholique, il ne faut pas parler en termes d'église protestante, il faut parler des animateurs. Parce que l'église catholique n'est pas dans la politique. Ceux qui sont dans la politique, ils ont des animateurs, à Bécholé, à Mbongo. Il ne faut pas que comme l'église. Il faut faire la différence entre les individus Oyo Bazali na cadre ya Senko na église catholique en tant que corps du Christ. Église Bazali ko kende pona boyambi na biso tozo ke no lukanzambe kuna parce que moi je peux pas comprendre que église catholique comme église et bien ba congolais na révolution alors que église Bazali fondée sur des principes bibliques, le principe de l'amour, le principe de la charité, mais église et que no benga ba la révolution contre un régime démocratiquement installé. Donc j'ai dit, ça ce n'est pas l'église. Ce sont des individus qui sont dans l'église qui les font. Donc il faut vraiment tout le monde trouver l'église catholique est hostile vis-à-vis du régime, parce que l'église catholique c'est le lieu où les gens vont chercher Dieu. Les gens ne vont pas là-bas pour chercher la guerre, les gens ne vont pas là-bas pour chercher déstabiliser Mboka, pour la kimia. Donc, tout ça, la différence, il y a un lobby libre en tant que des citoyens congolais, parce qu'ils sont des citoyens congolais, de mettre leur point de vue, mais qui n'est pas le point de vue de l'Église. Parti politique Nabino peut présenter candidat Nabango qui est M. Félix Antoine Tshisekedi. Alors, selon certaines personnes, un bilan naïe et satisfaire la population du peuple congolais, le bilan est négatif. Alors, c'est quel bilan qu'il va présenter lors de sa campagne? Je crois, au moni, trop le Belakombo et Congolais n'y ont sauté pour les Cambo et Tali Motomoko. Au moni. Et puis, appréciation et bilan est dépendant de la moto. Selon attente aux Yazaki qui n'ont pas pouvoir aux en place. Par exemple, les parents m'ont voté tu serais déjà pas ça si gratuité enseignement. Pendant 4 ans. Malgré que qualité, ils ont amélioré les conditions dans lesquelles banana bazo tangela.
Non, ça c'est aussi un autre dossier pour lequel on peut toujours aborder. Mais je crois que la qualité n'est pas aussi médiocre que certains Bazolo Belayango. Parce que quand on parle de qualité, on parle d'abord des infrastructures, on parle aussi de la prise en charge des enseignants, n'a pas frais de fonctionnement, il y a école où ils allaient la gratuité. Si on parle en termes des infrastructures, ça veut dire qu'il y a un pouvoir qui avait précédé, qui avait dit que qu'on se faisait 1000 écoles. Maintenant que les 1000 écoles, on a constaté qu'il y a surpopulation dans les salles de classe, que les 1000 écoles n'existaient pas. Ça veut dire qu'on doit conjuguer fort. Il y a enseignement, mais aussi il y a construction, il y a infrastructure. C'est ce qui est en train d'être fait depuis 3 ans. Nous dit pour absorber le besoin en éducation. Je disais que pour les parents, pour lui, Tshisekedi a réussi. Pour les bateaux, UPEN, Delvaux, Maloueka, Place, Maïbandaki Kobimate pendant 20 ans. Pour la baronne Maïbandaki Kobima, Tshisekedi a réussi. Pour la moto Mosusu, pour la yé, pris à bien avion et Kiti, parce que ça a voyage tout le temps, à commerçant dans son bureau, pour la Tshisekedi a réussi. Donc, réussite, il y a bilan à Mokonzi Mboka, et ça peut dépendre n'a besoin, n'a aspiration, il y a Congolais Moko distinctement. Donc on ne va pas généraliser. On ne généralise pas. Au vie quotidien, tout secteur. Moto Mosusu a revoté Tshisekedi pour y avoir sala, a un problème, il y a emploi, il y a un chômage. Lorsque l'administration publique va engager plus de 30 000 citoyens congolais, va mécaniser plus de 70 000 personnes au travail, va avoir un salaire, va mécaniser pour la moto, Tshisekedi a réussir. Donc, je disais, la réussite, il y a bilan ou bilan à Mokonzi Mboka. Ça dépend d'une personne à une autre. Ça peut dépendre d'une personne à une autre. Donc, il ne faut pas généraliser. Il ne faut jamais généraliser parce que chaque Congolais a voté dans l'urne individuellement pour la raison où il y a voté Mokonzi Mboka. Moutsousou par voter a sanctionné Tshisekedi pour la raison où il y a Azali Kolukako sanctionné Tshisekedi. Donc, le facteur varie d'un citoyen à un autre. On ne peut pas généraliser pour tout le monde pour non à réussir. Non, ça c'est faux. Donc pour M. Chris Mukendi, l'élection est vraiment meilleure et efficace. Et vous allez différent, il y a 2018, il n'y aura pas de quoi, qui est tout ce qu'on sort. Donc les gens doivent faire confiance à 100% à la CENI. Même aux États-Unis où la démocratie est pratiquement parfaite, les dernières élections ont été décrié, contesté. Il y a même Trump qui a dit que Biden a gagné. Omoni, Moboulou Salamagiti aux États-Unis dans ma élection. Donc, je ne dis pas que Panabiso Gozala Pebongo, mais je dis Biso déjà Aden Nabiso Ezara contestation. Je ne vois pas. Omoni, ce qui est quand même étonnant, c'est que Bandeko bazo senga élection à solo bazo kansaneti élection à solo ça veut dire que tu serais à perdre on va gagner. Okay. C'est une mauvaise appréhension. Élection à solo ne veut pas dire que les candidats de l'opposition gagnent, pas du tout. Élection à solo ça veut dire seulement que ils ont la transparence. Donc que Bandeko pe opposition va perdre, Bandima qui va perdre. Ils ont été bien perdre pour l'élection à l'opposition. C'est comme dans un match de football Non mais justement il y a un gagnant, il y a un perdant. Mais maintenant, la mauvaise lecture, tout ça, c'est que tout le monde a l'élection à solo, il y a perdre, élection à Mabé, il y a gagner. Non, ça c'est faux. Du tout. Donc, il faut arrêter avec cette mentalité-là, que moto na moto, amilenge là, ce qui opposition à longi, opposition à longa. Ce qui peut pouvoir à longi, tu serais dans le deuxième mandat, mais non pas dans la tricherie, dans la transparence. Tolingi n'a pas candidat. Moi, je veux de la transparence. J'ai dit dans une émission que les discours, il y a vérité des urnes. Et ça, discours exclusif dans l'opposition. Discours, il y a vérité des urnes. Et ça, discours, il y a biso, la majorité, il faut tenir yango. Parce que ce qui discours, on va tenir quand dans l'opposition, les gens pourront croire que l'opposition que le pouvoir a préparé tricherie. Alors qu'il y a des gens qui sont dans l'opposition qui préparent la tricherie. Alors, M. Chris Mukendi, en tant que leader d'opinion, jeune et belé, ça la caillou, confiance et tout ce qui va avec, qu'est-ce que vous pouvez leur dire un mot d'encouragement à leur endroit? Parce que les lots, phénomène Koulouna, ils ont qu'on pleure, jeune bazo, lela, misa les athées, chômage, ils ont continué, pour la bango, changement, ils ont vraiment été. Un mot à leur endroit. Jeunesse fait ça la confiance en tant que leader d'opinion.
Je dis simplement que les changements et les processus. Mboka moko te changer na mokolo moko mbala moko mamnyo se bulungani te. Et changer na mokolo moko te, ba défi ezali énorme. À la jeunesse, il y a qu'au développer l'essence entrepreneuriat. Pour n'avoir dans le sens entrepreneuriat, il faut pas dire que tout le monde a un sens entrepreneuriat. À ceux qui n'ont pas l'essence entrepreneuriat, il y a des activités culturelles. Chacun peut réussir sa vie. On ne réussit pas seulement sa vie dans la politique, ou bien dans l'administration publique. Bon, c'est quoi un modèle pour un jeune ou des jeunes qui vous suivent au conseiller à ça la politique? Non, ceux qui ont une aspiration, mais politique, il faut qu'ils aient la vocation. Okay. Parce qu'aujourd'hui, on a la politique par affairisme simplement. On a la politique par opportunité. Et c'est ce qui est mal. Au monde, aujourd'hui, on a pratiquement 25 000 candidats pour 500 postes à l'Assemblée nationale, 25 000 candidats. À Lukunga, seulement pour 14 sièges, nous avons 800 candidats. Nous sommes en démocratie, on ne peut pas étouffer les ambitions des uns et des autres. Mais est-ce que c'est parce qu'on est candidat qu'on remplit les compétences? Il y a qu'au même amélioration, tout changement dans la mboka. Ou bien tout ça par opportunisme, tout ça par affairisme. Donc tout dépend. Il y a approche motonomotozen dans la politique. Jeunesse, baebi biso, baebi bato basala yango. Tant par dévotion, par vocation, par opportunisme. Donc, ce qui lobby à travers les élections, to voter opportuniste, ça veut dire que notre situation ne changera pas. Exactement. Il faut que la jeunesse ait conscience que le vote ne veut pas dire motape singa liputa pe singa mbonga pe singa polo na voter. Liputa bazo pe ça nyongote. Toi, il y a bon, c'est quand même situation dans le quartier. Toi, courant, ils allaient quitter, à bon, c'est courant. Mais déjà ça, ils allaient. Ça, ils ont ils ont déjà dette morale dans sa population, alors que ils ont payé mon salaire à député. Ça veut dire que député a besoin qu'on marchandise ne va voir na bino, a besoin qu'on somba va voir na bino. Ce qui est moins monté, il a ça bino câble pour payer ça voix. Ça veut dire qu'il y a ça na bino cop. Ah d'accord. Ils ont cop. Mais il faut aya sabino qu'est-ce qu'il va faire à l'Assemblée nationale? Parce que courant raison sabino le courant qui n'est pas lobby. Mais pendant les 5 ans, après sinon liputa, aux liputa lelo liputa 2 mois 3 mois après liputa nzuluki. Mais au PC 5 ans. Na 5 ans na sali l'Assemblée nationale. Azara qui sont pour à tomboli contre qui ici. Ata mokolo mo lobate. Il y a des députés qui sont à l'Assemblée nationale oyo ata mokolo moko tazwa li loba pour les comptes de la circonscription o etindaye. Botinda bato bazali capable ya kolobela bino. Botali ba capacité na bango, botali ba compétence na akende. Mosala ya député zali aza parlementaire, azo kende ko parlementer, azo kende ko loba. Si on a la capacité de lobater, aza na maïle té, aibi constitution té. Est-ce que pour un musicien il faut voter? C'est ça. Est-ce que pour ça la théâtre? Pour un mécène, pour ba yemba ba boaka ye mingi pour ba musicien, il faut voter. Est-ce que aza na capacité de transformer société na biso ozomona? Est-ce que pour ça la théâtre to se planer à ce qui sera biso? Est-ce que pour un pasteur, a la compétence dans la paix député? On a vu par le passé même des pasteurs qui étaient allés à l'Assemblée nationale qui n'ont rien foutu. Exactement. On a vu des journalistes qui sont allés à l'Assemblée nationale qui n'ont rien foutu. On a vu des footballeurs. Bien, mais est-ce que c'est pour autant faut comme ça député Nabiso? Donc, il faut tout voter utile. Ceux qui ont voté, j'ai toujours dit, donnez-nous un bon parlement, nous vous donnerons un bon pays. Parce que le pouvoir, le pouvoir semi-présidentiel, ça veut dire que l'Assemblée nationale est la concentration à pouvoir makasi ou est la réforme. Ça veut dire que changement en boka nabiso et dans l'Assemblée nationale pour y matati à niveau. À ta présidence dans la makanti ya malamu. Surtout dans l'Assemblée nationale il y a ma B et aussi mbate. Il y a un mokonzi mboka senga azala na majorité dans l'Assemblée nationale pour permettre à travailler malamu. Donc, topé sa majorité dans Mokondi Mboka, mais majorité en topé sa ngo ezala ya ba congolais ya malamu, ya ba papa ya malamu, o bazana mayele pour changer pour transformer société na biso. On tend vers la fin, Monsieur Chris est confiant, il est sûr de lui, de sa vision, parce qu'on a quand même constaté qu'il y a du lourd dans la circonscription de Lukunga. Donc voilà, il y a des personnes au bazo pesées quand même dans votre circonscription. Alors vous n'avez pas peur de faire cette course? On m'a posé cette question. J'ai dit la seule personne qui me fait peur, c'est Tshisekedi. Ah là. Donc, Lukunga Mobimba. C'est pas la bonne réponse. Voilà, c'est la bonne réponse parce que ça veut dire simplement que Moto Azamaka, c'est la circonscription Lukunga, la population. Les peuples, Yenda voté Moto Balingi, 14
hein, parce qu'ils ont 14 sur 800 candidats. Wow. Donc les 14 au Barolekawana, ce sont les plus forts, mais les plus forts parce que la population d'Azali forte, il y a une l'Assemblée nationale. Donc sans aucune prétention, je n'ai peur de personne. La seule personne à Bangisanga est d'abord population pour une sa moto mandat qui nous représente sera pimélé en haut était. Donc nous sommes en démocratie, chacun est libre de compétir. Motaza Makasité parce qu'il est ministre, Motaza Makasité parce qu'il est Mbongo, Motaza Makasité parce qu'il est la population de la Simanaï. Donc un mot par rapport à la maternité, donc à la gratuité, si on peut le dire ainsi, de la maternité, donc lancée par le chef de l'État. Vous pouvez placer un mot? Je salue cette décision. Et dans les cadres aussi, dans les cadres de la couverture santé universelle. Couverture santé universelle. Bateau Babi, il y a un programme, il y a campagne électorale. Il y a programme campagne électorale. Bateau Batang a un programme à gouvernement. Où il y a investi dans l'Assemblée nationale. Ce Botang, il y a que couverture santé universelle. Et il y a programme quinquennal, il y a gouvernement. Où il y a qui présenté dans l'Assemblée nationale. Donc ce n'est pas un programme à campagne. Sens dans les but dans les ko alléger ma bota. Ma bota au bazana misolotan muso mingi pété. Ezali pe pona ko éviter ko réduire taux de mortalité à bana à la naissance au mona bato muso ka no bota na ba condition de fortune na ba condition mabe mama akufi tant muso pe mwana akufi eza pona ko réduire sensiblement taux ya mortalité à ba mama bazo ke ko bota parce que prise en charge na bango ezala mabe lelo avec maternité, gratuité à maternité, ça va permettre que maman a des conditions malamu na hôpital à Kitambo, na hôpital à clinique Ngaliema, clinique Kinoise. Qu'est-ce que qu'à l'époque l'église catholique et ça la Kangopé gratuité à maternité. Bon, ça là on kati pona nini, n'habité. Donc on a un programme à gouvernement, hein, un programme où on saluer, où ils allaient ko alléger ma bota, paix ko réduire sensiblement taux de mortalité yabana à la naissance. Et non augmenter taux de naissance pour balobi que comme ata moi simoko babali était tôt ninte, il y a tellement beaucoup de critiques par rapport à cette gratuité de maternité. Non, des critiques surpeupler les sous des critiques parce que les gens critiquent toujours. Le bien fondé là on a autour de bango ils allaient réduire taux de mortalité. Il y a ma maman babotaka. Pour alléger ma botte parce que on ne peut pas indéfiniment il faut avoir en charge prise en charge des alramala mouté yango ba maman belé ba kufaka na kopesa ma bota et lingo lo baté que nenge baché gratuité maternité bon na robota ndé bolingi non pas du tout il faut toujours encadrer cela et c'est ça même le rôle il y a bino ba journaliste il y a biso ba politique pour ba que maternité pour tous ba pesi yango pour ba étudianté ba pesi yango pour ma bota bapesi yango pona ko alléger souffrance à mabota ezali te aux étudiantes aux azemi na makasi okata classe na yo pour que no bota te si ça que là si na yo nzamba peso tam so chance pe ya robala obali oboti so pour chance à robala pété bon muto bota rappelle ma circonstance belé mais programme on ezali pona ko pesa bino licence te ya vivre na mobulu ko ko bota 5 bana pour après ko bota moi na fois lia moi na fois mela mais gouvernement a eu charge ya rouler ça moi na te gouvernement du charge à Romelisa Monaté, ça veut dire que Orobaxaso Mokumba, na Mokumba, aux agents de Liboso et Yomoko Avinayo. Donc, il faut ça de manière encadrée, dans des conditions où ils allaient vraiment prévues pour que. Alors, M. Christian Kendi peut nous dire c'est quoi le vœu actuellement de la population congolaise parce que nous tendons petit à petit vers la fin. Vœu, il y a population congolaise et Zanini actuellement. Vœu à la population congolaise dans son ensemble, les alara à changement. Changement on va dépendre mais justement changement on va dépendre na moto et si gazali changement pour nanga et ça changement pour na yoté changement pour na yo et ça changement pour na ndeko mosusu te pour na changement ezali tant mosusu azora mosala pour na changement pour les chômeurs les changements c'est avoir un travail c'est ça les changements pour lui voilà donc les changements varient comme j'ai dit moto na moto et pour les étudiants changement ezali qui va payer ma condition malamu ya rotanga université à malamu transport na ezali garanti hein? Donc changement ezali dans le secteur nous sommes de la changement mais le vœu global est battu ezali en tout cas changement. OK. Alors monsieur Chris pour finir un petit conseil à l'endroit de monsieur Denis Kadima en tant que président de la CENI pour assurer quand même l'élection est la meilleure, efficace et la transparente. Oui tant que mama Denis Kadima na kanisi fali pupa. Aboukaki Denis Kadima, Denis Kadima, le peuple compte sur vous. C'est ça. Donc je crois que le peuple compte sur Denis Kadima.
pour que Denis Kadima nous organise les meilleures élections, les bonnes élections, des élections qui seront moins contestées, parce qu'à chaque élection, il y a toujours de la contestation, mais contestation, ils ont la macacité, ils ont la moquée, plutôt que à sa élection ou contestation, ils ont la macacité et chamboka na mobulu. Les élections, nakati ya mboka, ils ont l'occasion pour Nabiso, il y a que célébrer changement, ils ont l'occasion pour Nabiso, il y a que plonger mboka nakati ya kao. Et Denis Kadima a un sens de responsabilité. Il y a macacité na mademoiselle Salama, donc à ça de manière à ce que tous les députés nommés, la population doit s'identifier à député ou bango population ba poni. To boy Assemblée nationale est à la constituer lobby na 80% ba députés ou population za s'identifier na bangote. To lingi que ba député bazali kuna ceux qui ba voter Chris Mukendi kene ko siéger. Ceux qui ba voter Chris Mukendi te azala libanda. Mais ils ala te que ba voter ki Mukendi te Mukenda koti ou ba voter ki atira li libanda. Te to lingi makambwana te e ko chamboka na mobulu. Donc c'est le seul conseil qu'on peut lancer à l'endroit de Denis Kadima, de traduire la réalité, la vérité des urnes. Comme j'ai dit, les discours de la vérité des urnes, ce n'est pas un discours exclusif à l'opposition, c'est les discours que nous aussi, on doit tenir dans les camps de la majorité pour que le processus soit vraiment crédible. On est arrivé à la fin. Un mot pour dire au revoir par rapport à cette émission. Qui fait quoi? Nous voulons des très bonnes personnes à la place qu'il faut. Potoye, en tout cas, qui fait quoi? Parce qu'il y a tellement trop de mélange. Qui fait quoi? La population Aébi qui fait quoi? Aébi. Parce que même si les candidats, la population Aébi est salaire. Omoni, mais bati que loko wana bangi ba la politique pour na nini, pour na loko nini. Donc population Aébi, population to voter batu ya malamu parce que destin na biso ezali vraiment non négociable. Avenir na biso ezali non négociable. Ce n'est pas likolo ya liputa ba kopesa biso to koteka 5 ans na biso, to koteka bomoya mboka na biso. Pour un t-shirt, pour 5 000 francs congolais, pour un groupe électrogène, pour un kit à plastique, pour sommer l'église église. Ça, tu n'as pas repéré Sabino Bloc Rolia, pour PCP va voir Nabino. Mais la suite, ça sera quoi? Voilà. Merci beaucoup à M. Chris Mukendi d'avoir répondu à notre invitation. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Qui fait quoi? Donc voilà, on a eu l'honneur et le plaisir de le recevoir. Il est candidat national à la circonscription de Lukunga. Il est au cadre de l'AFDC. Voilà, un grand merci à la grande équipe technique, Daniel Tissungu, merci d'assurer la réalisation, merci également à Rigen Maléus, merci pour le montage et pour assurer voilà, une bonne marche de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Canal Numérique Télévision et sur Jenny Lukusa TV. Au revoir.